Hyacinthe Vanni, vous avez la parole. Juste pour compléter ce qu'a dit Guy, et rassurez-vous, Monsieur le Président, je resterai dans le temps de parole qui nous est imparti. Oui, Monsieur Lucia, spécialement pour vous. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Tout d'abord, je voudrais... Mais il n'y a pas de problème, vous allez avoir la couche et la surcouche. Hyacinthe Vanni a la parole. On a l'impression d'être ici dans les mêmes débats qu'en 2016, lorsque ce fameux cabinet décrié par les personnes qui occupaient aujourd'hui vos places, qui le traitaient de tous les noms, qui nous faisaient croire même que c'était des menteurs, des incompétents, j'en passe et des meilleurs. L'histoire nous a démontré qu'il ne s'était pas trompé de beaucoup, peut-être quelques millions, même si quelques millions, c'est important par les temps qui courent. Mais plus personne aujourd'hui ne conteste les fameux 100 millions. Plus personne. Nous n'avons plus entendu aucune voix se lever pour dire c'est pas vrai, Monsieur le Président du Conseil exécutif, vous racontez des histoires, comme on a pu entendre pendant des mois et des mois, des conférences de presse et des affirmations et des batailles de chiffres qui quelquefois nous faisaient même douter. Bon, tout ça c'est derrière nous. Là aussi, nous avons récupéré une situation que tout le monde connaît. Nous sommes affairés, mis au travail avec les services de l'époque qui sont à peu près les mêmes aujourd'hui. Nous avons réussi à mettre, j'ai envie de dire, la CTC à flot à l'époque. Je ne disais pas tolérable, je dis à flot pour Vanina. Donc ça, on a eu au moins le mérite de le faire et je vous rejoins, Monsieur le Président du Conseil exécutif, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, il y avait des dettes et des retards de paiement même plus importants qu'aujourd'hui, qui remontaient quelquefois à 3 ans et qui ont mis des entreprises, des communes et des associations en difficulté et quelques-unes ont même disparu. Il faut aussi le rappeler. Donc c'est vrai que ces situations-là, il ne faut plus les vivre et il faut vraiment tout faire pour que les délais soient respectés. Donc dans ce rapport Caufleur, on distingue le CD de B et je regrette que le président Hollande ne soit pas présent puisque je constate qu'il a beaucoup plus d'éléments que nous n'avons, nous, majorité, et que vous n'avez, vous, Monsieur le Président, et que n'a le cabinet Caufleur, puisqu'il nous a, et je ne doute pas du tout des éléments qui sont en sa possession, que nous n'avons pas en notre possession. C'est quand même assez étonnant et troublant, je le dis. Et que le ministre ou le ministère donne un certain nombre de renseignements à l'ancien président du conseil départemental, aussi, c'est un petit peu troublant. Donc nous avons pris hâte de ce qu'a dit l'ancien président du conseil départemental et nous allons bien entendu vérifier si on a les documents un jour. J'espère qu'on les aura. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées, l'investissement a été maintenu. Donc le département de Haute-Corse a connu des années plus sombres. C'est vrai qu'il faut lui reconnaître quand même que c'est quand même des dépenses maintenues. Donc nous lui donnons acte et nous demandons aussi à ce que les propos qui ont été tenus soient vérifiés sur les empreintes toxiques, parce que nous aimerons avoir quand même la vérité de cette dette ou pas. Donc, Monsieur le Président, nous vous le demandons officiellement au nom du groupe Fais-moi Gauche et qu'on soit destinataire, comme d'autres qui sont dans l'opposition, d'un certain nombre de documents. Et puis, nous arrivons au CD2A, donc là, je pense que le comportement de l'ancien président, le comportement qu'il a eu aujourd'hui, ne l'honore pas. Et encore une fois, Monsieur le Président, je vous le dis avec tout le respect que je vous dois, vous savez que je vous respecte beaucoup, pour nous, ce comportement est à la fois inadmissible, choquant. Venir ici, nous dire devant nous, devant tous les Corses, adiuato 150 euro a un tale, di un busciato un tale, e poi per la sanzione a Cina, adiuato 8 milioni. Penso che sono mica affari
qui si bon oui, qui si bon va così. Monsieur le Président, c'est de l'argent public. Vous n'étiez pas élu pour dilapider l'argent public. Vous étiez élu pour le gérer comme on doit le gérer, préparer la fusion et la nouvelle collectivité de Corse. Vous avez fait tout le contraire, monsieur Luciani, tout le contraire. Vous avez hypothéqué l'avenir de cette collectivité. Vous avez hypothéqué l'avenir de cette collectivité en citant deux chiffres. Deux chiffres. Le montant par personne, par habitant des dépenses de fonctionnement au CD2A. 484 € par habitant. La strate nationale par habitant, équivalent bien entendu à votre ancien CD, on vous dira, 265 €. Plus du double. Et vous l'avez hypothéqué pour 30 ans. Je pense que votre comportement est un comportement inacceptable. Inacceptable, monsieur l'ancien président. Je tenais à vous le dire avec tout le respect que je vous dois, bien entendu. E sono mica vole, di realtà. Allora voi dei io di chi so fole, ma è vole. È vero che voi non è contate mica, ma vi vuoi fare confianza, perché quando vi spende i soldi là, si dei vorti. I soldi che avete speso, monsieur Luciani, non erano mica i vostri, erano i soldi a Corsica. Erano i soldi a Corsica sana. Et aujourd'hui, vous avez fait vraiment la politique, je rejoins les propos de mon collègue et ami président, de la terre brûlée. C'est ça que vous avez fait. Alors bon, nous avons encore cet héritage à assumer. Nous l'assumerons, monsieur le Président. Nous l'assumerons tous ensemble, même si nous aurions préféré de construire cette collectivité de Corse dans des conditions beaucoup plus confortables. Je vous remercie.